On peut commencer déjà. Donc, pour la refoua shlema de Dvorah Bat Simcha, vous avez plusieurs feuilles photocopiées et nous allons commencer évidemment par la page 1. Le livre que nous avons photocopié, c'est le livre Re'e Emunah, un livre écrit par les élèves du Rav Moshe Shapira, mais sur la base d'enregistrements de cours qui ont été donnés dans les années 80 dans la yeshiva de Or Sameach pour des Baalei Teshuvah. Et ce livre, comme son nom l'indique, explique les fondements de la Emunah. La dernière fois, nous sommes rencontrés, nous avons parlé donc et nous avons cité les 13 Ikarim, c'est-à-dire les 13 principes qu'on appelle les 13 Ikarim. Ikarim, ça veut dire les principes de base. Ikar, c'est-à-dire la racine shoresh, l'origine de tout. Donc, la question que pose ici le Rav, que posent certaines personnes, Ra'inu efo et achashivut gdola, je suis dans la première ligne de la page 1, Ra'inu efo, nous avons vu achashivut gdola sharambam noten divrei ikarim. L'importance, la grande importance que Maïmonide donne à l'éclaircissement des fondations, des fondements, des 13 fondements. Veyesh makshim madua lo izkiat idyan sheshlet ikarim la'alacha besefer Mishneh Torah. La question est la suivante. Vous connaissez tous l'œuvre maîtresse de Rambam qui s'appelle Mishneh Torah ou Yad HaChazaka. C'est-à-dire, comme son nom l'indique, toute la Torah réécrite par le Rambam, évidemment sous une forme facile, en bon hébreu et claire, avec la halakha le maaseh. Et ça englobe toute la Torah. Le Shulchan Aruch n'englobe pas toutes les halachot. Le Shulchan Aruch exclut par exemple les lois qui concernent les mitzvot qui avaient lieu lorsqu'on était en Israël, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, lorsque la avoda au Beth Amikdash, tout ça, ce n'est pas dans le Shulchan Aruch. Et beaucoup d'autres halachot ne sont pas. Rambam, c'est de la première halakha jusqu'à la dernière, c'est toute la Torah, Mishneh Torah. Dans cette œuvre maîtresse, Rambam aurait dû, a priori, c'est le moins qu'on puisse dire, aurait dû parler de ces 13 fondations de la foi. On dit qu'il a toute la Torah, il a juste oublié le principal, quoi. Et on avait vu la dernière fois combien il donne de l'importance à l'enseignement de ces principes. Donc la question, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas, dans cette œuvre maîtresse, Mishneh Torah, rappelé les 13 fondations, les 13 fondements de la foi? Ça, c'est la question que certains posent. Et le Rav Moshe Shapira répond, chez la Zot Itaout Pshuta. Cette question est une erreur. Mikivan Sharambam Achem Eviotam. Le Rambam a apporté ces 13 Ikarim, les a cités. Mais où il les a cités? Beperek Gimel Milchot Teshuva, le 3e chapitre de Hilchot Teshuva, Saviv Inyan Azechia Laolam Haba. Dans ce 3e chapitre de Hilchot Teshuva, Maïmonide parle du droit à avoir le monde futur. Qui aura le srout d'aller au monde futur? Kfi Shem Uvaim Be Mishnah Bitrilat Perek Relek. Il cite la première Mishnah du 11e chapitre de Sanhedrin. Et on pourra comprendre qu'est-ce que ça veut dire la notion de Ikar. Il explique là-bas comment on juge l'homme à Rosh Hashanah et au moment où il décède. Après avoir dit que tout celui qui a fauté, il reçoit sa punition, sa sanction. Donc une fois qu'il a, on va dire, expié ses fautes à travers une sanction, eh bien, il a une part dans l'Olam Haba. Et dit la Mishnah, c'est là il cite donc chez Kol Israël, yesh lahem chelek l'Olam Haba. Donc ça c'est les mots de Maïmonide qui dit tout Israël a une part dans l'Olam Haba. Ve'af alpi shechatu, bien qu'ils aient fauté. Chez Neymar, ve'amer kulam tzadikim le'olam yirshu aretz. Je suis dans la page 1, dans la partie grasse, qui est en gras. Bien qu'ils aient fauté, ils ont une part dans l'Olam Haba. Je précise, avoir une part dans l'Olam Haba, ce n'est pas, on n'exclut pas un rachat qui aurait fait des fautes ici et là. On peut exclure l'Olam Haba certaines personnes, on va voir lesquelles, mais sinon, même un rachat, il peut avoir une expiation de ses fautes et avoir une part dans l'Olam Haba. Afalpi shechatu. Ve'amer kulam tzadikim. Ton peuple est tous des tzadikim. L'olam yirshu aretz. Ils vont toujours hériter de la terre.
Eretz zu mashal. Le mot Eretz est une parabole. Klomar Eretz achayim. Veu haolam haba. C'est l'olam haba. Elohen she'en lahem chelak olam haba. Voici ceux qui n'ont pas de part olam haba. Et là, nichratim ve'ovdim ve'nidonim al godel risham l'olam ulome olamim. Mais ils sont littéralement perdus, brisés et jugés pour la grandeur de leur faute pour toujours. Voilà. Là maintenant, Rambam, dans Ilchot Teshuvah, va citer en vérité les 13 articles de foi d'une certaine façon, en disant voilà ceux qui sont exclus de cette part du Olam Haba. Il va faire la liste, et on va voir qu'en fait cette liste, c'est tous ceux qui me contestent même un des principes. Tous ceux qui contestent même un des principes, celui-là, il est exclu du Olam Haba. Celui-là est exclu du Olam Haba. Et quels sont les noms qui donnent? Il dit qu'il y a 4 groupes, c'est là-dessus qu'on s'était arrêté la dernière fois. Minim, les apostats, les hérétiques. Apikorsim, encore une fois, la même traduction. Kofrim Batora, ceux qui sont les Kofrim Batora, ceux qui sont donc les renégats, encore une fois, qui renient la Torah. Kofrim Bitriatametim, Onuyatagoel, ceux qui renient la résurrection des morts et la venue du libérateur, donc la venue du Mashiach. Ça veut dire qu'en disant ces 4 groupes, vous avez vu Minim, Apikorsim, Kofrim Batora, Kofrim Bitriatametim, Onuyatagoel. Donc vous avez ici 4 espèces, entre les 4 types de personnes, groupes de personnes, qui englobent à ces 4 groupes, tous les 13 articles de foi, puisqu'on va voir que chacun englobe un certain nombre de ces articles de foi, de ces Yud, Kiremim et Karim. Et lorsqu'on renie, lorsqu'on est un hérétique, c'est-à-dire qu'on remet en question un de ces 13 articles, on n'a pas de part au Olam Haba. Voilà, c'est la façon dont Rambam les apporte, d'une façon, on va dire, négative. Celui qui n'a pas de part au Olam Haba, c'est celui qui ne respecte pas un de ces 13, même un seul. Alors, je vais assez vite, je vais sauter les 4 ou 5 prochaines lignes, et je prends maintenant la partie en gras. Chamisha hem anikraim minim, il y en a 5 qui sont appelés les minimes. Vous savez que, vous le dites souvent ce mot minime, sans trop savoir. Vous savez que minim, c'est les premières lettres du mot ma'amin, Yeshu Notzri, les croyants en Jésus, le chrétien. C'est ça le ma'amin, Yeshu Notzri. C'est comme ça que Rav Shapira m'a expliqué le mot min. En fait, cette bracha, la malchinim, vela minim atehitikva, a été instaurée par Rabban Gamliel, donc après l'instauration des 18 premières bénédictions, on appelle la Shmoné Esrei, 18. Il y en a une 19e qui a été instaurée plus tard, parce que c'était le début de l'apparition de la chrétienté. Mais la chrétienté, pas tellement telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais c'était le prémisse, c'était le début de la contestation sur les paroles rabbiniques. On ne contestait pas l'Ancien Testament, comme il l'appelle, on contestait la tradition rabbinique. Et donc, suite à ce début de contestation, il y a eu d'autres contestations, il y a eu les Sadducéens, et il y a eu ce qu'on appelle les Baïtoussim, il y a eu on a plutôt aussi les Karaïtes, vous avez peut-être entendu parler aussi des Karaïtes. Tout ça, ce sont des groupes de personnes qui sont apparus dans une même période à laquelle Rabban Gamliel a dit il faut que je réagisse et que je dise bien dans la Tfila, où ils n'ont pas d'espoir, ne vous mélangez pas à eux, ne soyez pas attirés par leur message. Donc, il s'agit de gens qui contestent l'interprétation rabbinique de la Torah écrite, de façon générale. Avec Aprovalt à ce moment-là. Alors, il se trouve que les chrétiens suivaient donc, et pas seulement lui, c'est les apôtres, etc. Ce sont tous des élèves de Yeshiva, donc des gens qui ont étudié la Torah, mais qui contestent l'autorité des rabbins, comme Yehoshua ben Perachia qui a été contesté, d'autres grands rabbinim qui ont été contestés. Ils ont dit non, on a une autre interprétation. Ce n'est pas des gens qui se disaient anti-religion, ils se disaient anti certaines parties de la Torah en la contestant l'explication même de cette Torah, l'interprétation de cette Torah par les rabbins. Et donc c'est une période qui correspond aux 200 premières années de l'ère chrétienne, à peu près, ce qu'on appelle la période des Tanaïm, qui a eu moins 200, plus 200. D'accord ? C'est une période de bascule dans l'émotion de minim. La malchinim, la minim, mamin, Yeshu Notri, celui qui croit en Jésus le chrétien, mais aussi d'autres types d'hérésies. Donc ici, le Rambam en compte 5 qui font partie des minimes. Il dit, font partie de ce groupe-là,
celui qui dit Haomer she'en sham Eloka ve'en lo manig, celui qui dit qu'il n'y a pas de divinité et le monde n'est pas dirigé par qui que ce soit. Haomer she'esh sham manig avalem shnaim yoter, celui qui dit oui, il y a un dirigeant, mais ils ne sont pas un, ils sont deux ou plus. Haomer she'esh sham ribon echad elashu guf ou bal tmuna, celui qui dit il y a un maître, il y a un patron, mais il a un corps. Il a un corps. D'autres qui disent qu'il n'est pas le seul, le premier, et qu'il n'est pas à l'origine de tout. Ça veut dire qu'en fait, il y avait d'autres qui l'ont précédé. Ou celui qui servirait un autre Dieu à part lui, qui utiliserait un intermédiaire. Il dit, moi, je crois qu'il y a un seul Dieu, mais je pense qu'il y a des intermédiaires vers qui je peux me tourner pour leur demander d'être mes intermédiaires, mes intercesseurs, pour obtenir de Dieu ceci ou cela. Donc, ce qu'on appelle un serviteur des Akum, Ovde, Kochavim ou Mazalot, c'était souvent des gens qui ne pensaient pas que Dieu n'existait pas. Dieu existe, mais je sers les étoiles et je sers le soleil, parce que les étoiles et le soleil, ce sont justement les intermédiaires que Dieu a mis. Il les a mis, il leur a donné une puissance, une force, et ils peuvent intercéder ou ils peuvent me donner des choses sans en référer au patron, en ayant une certaine, entre guillemets, liberté dans leurs décisions. D'accord ? Voilà ce que disaient ces gens-là. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment la paracha de cette semaine, l'apparition d'Abraham qui réagit justement à ce polythéisme qui est le monothéisme, qui est justement celui qui se met en porte-à-faux de toute cette approche du monde. Donc ça, c'est 5 qui sont sous le statut de minime. Après, on tourne la page, on est à la page 2. Et là-bas, dans la deuxième partie de la page 2, le bet, la partie du bas de la page 2, vous avez la suite de Maïmonide. Shloshahem hanikraim apikorsim. Vous voyez, 2 bêtes entourées. Donc, j'ai pris que la partie qui est en gras. C'est encore une fois une citation de Maïmonide dans le 3e chapitre de Ilchot Teshuvah. Shloshahem hanikraim apikorsim. 3 sont appelés apikorsim. Omer shen sham nevuah klal, celui qui dit qu'il n'y a pas du tout de prophétie. En sham madash magiem aboré l'elev ne adam. Donc, il dit va makrish. Donc, c'est quelqu'un qui dit c'est pas possible. Dieu ne parle pas à l'homme. C'est pas possible que l'homme perçoive dans son cœur un méda, c'est-à-dire une information qui viendrait du Créateur. Ça n'existe pas. Donc, il conteste la prophétie. Makrish nevuato shel Moshe Rabbeinu, celui qui conteste la prophétie de Moshe. Même s'il croit dans certaines prophéties, le fait de ne pas donner à la prophétie de Moshe un statut particulier, c'est aussi un problème d'hérésie. Omer Shenaboré Yodea Maaseh Bnei Adam, celui qui dit que le Créateur ne connaît pas les actions de l'homme. Il ne sait pas ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, ça reste caché. Il ne s'intéresse pas aux détails de notre vie. Celui-là aussi fait partie des hérétiques. Donc, on est à combien de groupes? On est à 5 plus 3. Donc, à 8 groupes. Et il nous reste encore 13. Donc, il nous reste encore 5. Qui sont les 5? Kofrim Batora. Shloshahem à Kofrim Batora. J'ai sauté les quelques lignes et j'arrive aux lignes grasses qui sont à la fin de la page. Shloshahen HaKofrim Batora. 3 sont sous le titre de Kofrim Batora. Omer Shena Torah Meim Hashem. Ils disent que la Torah n'est pas d'Hashem. Afilu Pasuk Echad. Même un seul verset. Là, j'insiste. Afilu Teva Achat. Même un seul mot. Im Amar Moshe Amaro Bipeatzmo. Quelqu'un qui dit, mais c'est du Moshe qui l'a inventé ce mot. Mais un mot seulement. Arezé Kofer Batora. Donc c'est très violent, très fort. Celui qui conteste un mot en disant c'est pas Hachem qui l'a dit, c'est Moshe. Celui qui conteste le commentaire de la Torah, c'est-à-dire la Torah orale, là aussi il est appelé un hérétique. Ce sont les Tzadok et Baitus, ce sont les chefs de file des Tzedokim. Tzedokim, c'est les Sadducéens, et Baitusim. Eh bien, celui qui conteste la Torah orale, il dit en fait aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Hachem, il a annulé cette mitzvah, il a donné, c'est vrai, au Mont Sinaï, mais aujourd'hui, c'est plus d'actualité, il a annulé. Celui aussi là est un hérétique, il s'appelle Kofer Batora. D'accord? Donc il parle maintenant des notzrim, c'est-à-dire des chrétiens. C'est-à-dire que quelqu'un qui remet en question même une mitzvah est appelé un hérétique. Mais pas seulement ça. Un mot, en disant ce mot-là, non, je ne pense pas que c'est Hachem qui lui a dit, c'est Moshe qui l'a inventé. Hérétique. Torah orale ou Torah écrite?
Incroyable. Est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui théorise cette négation? Aujourd'hui, on entend ça, des gens disent ah non, mais ça, c'est pas dans la Torah par ignorance. Là, ça ne rentre pas dans cette définition. Alors, on va le voir. C'est exactement la question qui va venir. Mais j'attends, je veux bien que tu n'oublies pas de, si on n'est pas arrivé à ce niveau-là à la fin du cours, tu me reposes la question. Mais normalement, on devrait y arriver. Donc, je suis à combien là? Si vous calculez les minimes, 5, les apicorsim, 3, kofrim batora, non, 3. Il en manque combien? 2. Alors, je vous reprends le texte du page 1. Quel était le dernier groupe? Akofrim, le dernier groupe, pardon. Akofrim Mitriat Ametim Uviat Hagoel, celui qui conteste la résurrection des morts et la venue du Mashiach. Donc, on est les 2 restants. C'est qu'on a les 13 articles de foi écrits explicitement dans le Mishneh Torah, chapitre 3 de Ilchot Teshuvah. Et je vous invite très fortement à ouvrir le Rambam, prendre dans Ilchot Teshuvah le chapitre 3 et d'étudier dans les mots ce que nous venons de dire en voyant tout le contexte. Voilà ce que dit le Rav Shapira, c'est décrit explicitement dans Maïmonide, puisque Maïmonide a écrit une œuvre maîtresse qui englobe toute la Torah. Il ne serait pas normal que dans cette œuvre maîtresse, ils ne mettent pas des éléments aussi importants que la citation des 13 fondements de la foi. Simplement, il nous dit que c'est pas, on ne rigole pas avec ça, ce sont des éléments qui nous mettent en exclusion totale de Olam Haba. Donc, c'est pas un détail. Donc ça, c'est un premier point de ce cours que je voulais terminer. On avait déjà commencé à en parler la dernière fois et je voulais terminer. La deuxième chose qu'on avait juste effleurée, mais qu'on n'avait pas terminé aussi, c'est l'étude de Nachmanide. Donc là, on a étudié Maïmonide. Maintenant, on va étudier Nachmanide Ramban. Il y a 2 citations de Rambam, ou 3, qui sont très importantes. Vous allez voir que, encore une fois, on n'est pas dans des discussions de fond. C'est vraiment tout le monde est d'accord sur ces points-ci, mais c'est dit d'une autre façon, et c'est Nachmanide qui le dit. Et je vous invite à prendre la page 2, vous l'avez devant vous, à la référence Aleph. Alors, c'est une citation de Maïmonide de Nachmanide, sur le verset de Anochi Hashem Elokecha. Adibur Hazeh mitzvah taseh amar Anochi Hashem. Je vous rappelle que c'était un des points du cours précédent, de nous dire que Anochi Hashem Elokecha, le premier des 10 paroles, n'est pas déclaratif, mais c'est un ordre. Même si ce n'est pas dit sous la forme d'un ordre, d'une injonction, ça n'en remet pas moins un ordre, dit Ramban, Nachmanide. Adibur Hazeh mitzvah taseh. Cette parole est une mitzvah positive. Amar Anochi Hashem, Yoré, Veyetzavé, il enseigne, il ordonne, Otam, Sheyedou, Veyaminu, Kiyesh Hashem, Elokim Lahem. Il faut qu'ils sachent qu'il y a Yud Kevavke et qu'il est leur Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire? Klomar, explication, c'est quoi? Anochi Hashem, Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Hove, c'est-à-dire il existe, toujours présent. Kadmon, il a toujours existé. Kadmon Kodem, il était avant. Me'ito haya akol bechefetz veyocholet, de lui est venu tout a été créé par lui. Bechefetz veyocholet, il a la volonté et la capacité de tout faire. Vehu elokim lahem, shechayavim la'avodoto. Nous devons le servir parce qu'il est notre patron. C'est le patron. Ça veut dire que, dit Ramban, Nachmanide, dans les mots Anochi Hashem Elokecha, Hashem Elokecha. Lorsque vous dites Hashem Elokecha, ce n'est pas des mots que vous dites comme ça, ça vous engage. Je suis Yud Kevavke et je suis Elokecha. Et qu'est-ce que ça veut dire je suis Yud Kevavke et Elokecha? Ça veut dire quoi? Yud Kevavke, ça veut dire j'existe et j'ai toujours existé. Parce qu'en fait, Yud Kevavke, c'est un mot qui veut dire, on ne peut pas le dire, vous savez, tel qu'il est écrit. Mais en fait, si on le lisait tel qu'il est écrit, on comprendrait que ça veut dire c'est celui qui a toujours été, qui sera et qui est. C'est-à-dire l'immanence en français. C'est ça, en fait, Yud Kevavke. Donc, lorsque vous dites Anochi Hashem, c'est ça que vous êtes en train de dire. Je crois dans son immanence, le fait qu'il a toujours existé et qu'il existera toujours, et qu'il a précédé toute existence et qu'il est à l'origine de toute l'existence. Ça, c'est le mot Yud Kevavke. Et lorsque je dis Elokecha, ça veut dire que c'est le patron et je dois le servir parce que c'est lui le patron. Voilà comment le Ramban lit ce verset. Important. Ensuite, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Qu'est-ce qu'on ajoute en disant qui t'a fait sortir d'Égypte? Ki Hotzaata Misham. Je suis dans la 4e ligne des lignes en gras.
Hotzata Misham, leur fait de le sortir de là-bas, Toré à la Metsiout ve à la Chefetz. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Metsiout, c'est l'existence, et Chefetz, volonté. Explication Ki beyedia ou behashgacha mimenu yatsanu misham. C'est-à-dire, il le savait et il l'a voulu. Nous sommes sortis de là-bas par providence divine. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte et c'est lui qui le savait et qui l'a voulu. D'accord Vegam Torah la Chidush. Et ça nous explique aussi qu'il y a eu Chidush. Ça veut dire que si vraiment, le dit Ramban, le monde a toujours existé, comment est-ce que Dieu peut changer l'ordre de la création? Si l'ordre de la création peut être changé par la volonté de Dieu, c'est que tout simplement, c'est Dieu qui est à l'origine de cette création. Et donc, il peut être mechadesh, il peut la changer, il peut la renouveler. C'est lui qui l'a commencé et lui qui l'a créé. Ki im kadmuta olam lo ishtane davar mitivo. Parce que si le monde avait toujours existé, la chose ne pourrait pas changer de ce qu'il est. Vetoré ala yocholet, ça nous enseigne aussi la capacité. Yocholet toré ala yichud. Bavour teda ki en kamoni vocholaretz, que tu saches, dit le verset dans Shemot chapitre 9, afin que tu saches qu'il n'y a personne comme moi dans toute la terre. Vezetaam, et c'est la raison pour laquelle, Asher hotseticha ki hem yodim ve'edim becholele. Je t'ai fait sortir parce que c'est eux qui savent et qui sont témoins de tout cela. Très bien. Donc, je résume. Qu'est-ce qu'on a appris dans Nachmanide? On a appris dans Ramban que le verset Anochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim est un résumé des fondements suivants, que Akadosh Baruch Hu a toujours existé, qu'il sera toujours, qu'il a devancé toute autre existence, qu'il change la création, que ce qui se passe dans la sortie d'Égypte montre qu'il est Mashgiach, c'est-à-dire qu'il a une providence, qu'il intervient sur terre, qu'il dirige à chaque instant, etc. Voilà le résumé de ce Ramban. Je saute la partie qui vient suivre. Maintenant, je voudrais passer à la deuxième partie de mon cours. Donc, on tourne un peu les pages et on arrive à la page 3. Alors, pourquoi la page 3? Parce que nous sommes encore une fois dans Nachmanide et que je vous ai dit que je voulais vous présenter l'approche de Ramban sur l'Aïmouna. Et là, le Ramban que je vais citer se trouve dans Parashat Bo. C'est le commentaire de Ramban sur la Torah. Tout à la fin de Parashat Bo, il y a un long Ramban lorsqu'il commente la mitzvah des Téphilines. Et là-bas, il dit cette phrase qu'il faut garder, ces quelques phrases qu'il faut garder. Alors, page 3, référence Aleph. Et regardez bien. Le Fichach, donc dans la deuxième ligne, le Fichach Amrou Evezaïr be mitzvah kala kevachamura. Sois vigilant dans une mitzvah légère comme plus dure. Alors, ça veut dire en fait, les gens pourraient se faire un choix dans les mitzvot en disant bon, cette mitzvah-là, elle m'a l'air plus sérieuse, je vais m'investir. Cette mitzvah, c'est un peu moins. Bon, c'est pas. Et comment vous allez évaluer la valeur des mitzvot? Vous allez dire on va voir les sanctions. Bon, Shabbat, c'est lapidation, donc là, je vais faire attention. Là, monsieur le rabbin, si je mange un mollusque, c'est quelle sanction? Bon, c'est pas la peine de mort. Bon, je mange un mollusque de temps en temps. On pourrait faire des choix de mitzvot en disant on va prendre la plus chamoura, on va laisser tomber la plus kala, etc. Donc il nous dit Heve Zahir be mitzvah kala v'chamoura. On ne fait pas de choix. Shikulan chamudot v'chavivot meod. Elles sont toutes très importantes. Mais pourquoi? Quelle est leur importance? Shebechol sha'a adam modeh bahem lelokav. Parce qu'en faisant une mitzvah, à part l'accomplissement de la mitzvah, il y a quelque chose qui est en filigrane dans une mitzvah. À tout instant, un homme reconnaît l'existence de Dieu. C'est en faisant une mitzvah, on reconnaît son existence et c'est en soi déjà une grande importance. Et on peut faire une mitzvah entre guillemets légère entre guillemets, mais qui a une grande portée. Pas parce que cette mitzvah est sanctionnée, pas sanctionnée, c'est vrai si je la fais pas ou si je la fais, mais elle comprend, elle rappelle elle montre combien je reconnais l'existence de Dieu et ça me concerne. Alors regardez bien ce qu'il dit. Kavanot kol mitzvot, l'intention de toute la mitzvot. Shena'amin belokenu, qu'on ait la croyance dans notre Dieu, venode elav shubranu, et qu'on le remercie de nous avoir créés, que nous reconnaissions qu'il nous a créés. Là, c'est très important ce qui se passe là. Il est en train de dire
que toute mitzvah est un acte de Emouna. Toute mitzvah est un acte de Emouna. Parce que lorsque j'accomplis une mitzvah, pourquoi tu fais cette mitzvah, monsieur? Pourquoi tu fais ça? Parce que Dieu l'a ordonné. Je montre ma foi en Dieu. Et le fait de refuser une mitzvah, peut-être que cette mitzvah, elle est, entre guillemets, moins importante que d'autres, je ne sais pas si c'est vrai, mais imaginons, mais le fait de refuser de la faire, c'est un acte de rébellion. C'est un manque, c'est un cas, une forme d'hérésie dans certains cas, et donc de ce point de vue-là, ça devient très très grave. Toutes les mitzvot sont là pour marquer notre confiance en Dieu, notre foi, et pour être un acte de remerciement, de hoda'a, de remerciement et de reconnaissance à Dieu. C'est ça le sens de toutes les mitzvot. Vehi kavanat hayetzira. C'est l'intention même de la création. En lanuta macher beyitzira rishona. Il n'y a pas d'autre raison dans cette création. Ve'en la'elyon batartonin chefetz milvad zeh sheida adam veyode lelokav sheberao. Il n'y a pas dans le monde, dans le supérieur, c'est-à-dire dans la Kadosh Baruch Hu, d'intérêt dans le monde d'en bas, à part le fait de savoir que l'homme sache qu'il reconnaisse et qu'il remercie Hachem de l'avoir créé. Ve'kavanat romemut akol bitfilot. Pourquoi est-ce qu'on élève la voix dans la tfila? Kavanat bateknesiot. Pourquoi on organise des synagogues? Srout filat arabim. Pourquoi on se réunit à prier à nos nombreux? Zeu shilibne adam makom. C'est pour que les gens aient un lieu. Yit kabtsu, qu'ils se réunissent. Veyodu lakel shebera'am. Qu'ils reconnaissent et qu'ils remercient Hachem de les avoir créés. Veimtiam. Veifar se musée. Qu'ils le fassent savoir. Veyomu lefanav. Briotecha nachnu. Qu'ils disent devant lui, tu es nous sommes tes créatures. Vous savez, des fois, les gens me disent, quel est le moment principal de la tfila? On va essayer de venir le minimum de temps. Je dis, mais attention, les psoukés des Imra, les fameux misements de Teilim, que souvent, malheureusement, certains se permettent de sauter. Il faut savoir, est-ce que c'est une mitzvah de la Torah, si vous voulez, monsieur le rabbin, de les dire? Alors, c'est vrai, je suis obligé de répondre, non, ça a été instauré par beaucoup plus tard, évidemment. Ça a été instauré vers les Anshek Nezet Agdola, voire même plus tard, des fois. Alors, ils me disent, bon, ça va, c'est pas... Bon, le schéma, je vais être présent, la Hamida, il paraît que c'est important, mais ça... Je dis, mais tu n'as pas compris. De quoi on parle dans les psukkot des Imra? De quoi on parle? De fondement de l'Aïmouna, de reconnaissance à Dieu, de remerciement. Ça, c'est Minatora. C'est pas que c'est Minatora, c'est la raison pour laquelle tu existes sur Terre. Donc, à la limite, on devrait faire ça du matin au soir, à la limite. Et il y a des gens qui font des télim du matin au soir et qui remercient Hachem matin au soir, qui prient pendant des heures et des heures et des heures. Encore tout à l'heure, j'ai vu témoignage 4 heures de Shacharit. Moi, j'ai connu quelqu'un qui faisait Shacharit tous les jours 4 heures. Je dis, mais attendez, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il perd son temps, là. Ça va, on peut faire Shacharit en une demi-heure. Pourquoi il fait en 4 heures? Mais vous n'avez pas compris, c'est pas qu'il est en train de perdre du temps. Chaque instant, c'est un moment de hoda'a, de remerciement. Il te dit, le Brahman, c'est pour ça qu'on a été créé. De dire à Hachem, nous sommes tes créatures. Voilà. C'est pour ça qu'on a été créé. C'est le but de notre création. Alors, on le fait de différentes façons. Lorsqu'on étudie, qu'est-ce que Dieu a à dire sur ce sujet? Lorsque vous êtes en train de mettre des tefilines, évidemment, c'est un signe de Emouna, mais ce n'est pas seulement ça. Lorsque on fait attention à ne pas prendre du chatnez ou à manger cachère, c'est encore une fois un acte d'Emouna. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de différentes façons de dire à Kadosh Baruch Hu, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes créatures, nous te remercions de nous avoir créés, nous reconnaissons que nous sommes tes créatures. C'est ça qu'il y a derrière. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière une mitzvah. Voilà le Ramban. Racha, je termine la citation de Ramban dans page 3, référence Aleph. Aracha a kofer bakel, que grand jambrim shaolam kadmon, kachashu bashem, v'yomru lohu, en b'masem zrut, afilu inagu b'midot naot, v'tovot kolemem. Il dit que même quelqu'un qui ne reconnaît pas le fait que Dieu était kadmon, qui était avant tout, il dit au contraire que le monde était kadmon. Celui qui dit ça, ils ont renié Hachem, donc ils ont été des hérétiques. En b'maasem srut, c'est ça le problème. Ils font des mitzvot après, ça vaut 0. Afilu itnaagu b'midot naot v'tovot kol yomem, même s'ils ont des bonnes midot toute leur vie. Ça, il faut comprendre quelque chose qui est terrible. C'est pour ça que je donne ce shiur, en fait, pour vous dire toute la vérité. C'est qu'il faut qu'on comprenne que ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est un cadre sur lequel on peut construire toute la Torah. Mais on ne peut pas construire la Torah sans ce cadre. C'est un peu comme si vous voulez, prenez, voilà, imaginons, à quoi ça ressemblerait quelqu'un qui ne fait pas ce que nous sommes en train de faire, à quelqu'un qui couperait un arbre, d'accord,
il coupe un tronc, donc l'arbre avec toutes ses branches, il, il déplace l'arbre, il le met dans un terrain où il fait en sorte que impossible pour l'arbre de sortir des racines. Impossible. Pour différentes raisons. Je ne sais pas, il a mis un morceau de fer. Impossible que l'arbre sorte des racines. Qu'est-ce qui va se passer avec ce tronc d'arbre et ses branches et ses feuilles et ses fruits? Vous le savez, il va sécher et il va mourir. N'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui veut faire la Torah et les mitzvot, mais il dit, mais moi, les Shlosh Esrei Karim, bon, c'est pour les rabbins, c'est pour les spécialistes, les rabbins, les machins. Non, c'est la racine. Si ton judaïsme veut avoir de la vie, de la vitalité, il faut d'abord avoir des racines. Et les racines, c'est les Shlosh Esrei Ikarim. Ikarim, c'est des racines. Voilà. Tu coupes une racine, ben, ça ne marche plus. Et il faut les 13 en plus. On ne peut pas se dire, bon, on va avoir les 12 autres. Il faut les 13. Même si tu te conduis bien, même si tu es moral, tu as la moralité, tu es un homme qui a une certaine éthique, ça c'est très bien, mais il faut la fonder sur la Emouna. Sans cela, tu n'as rien. Mechila, ce n'est pas les mots de mon mot, c'est Ramban, relisez. Son Akdama aussi, sur le livre de Iyov. C'est à la fin de Parashat Bo et à la fin de Iyov, il dit cette phrase. Maintenant, nous allons continuer sur un point aussi très important, dans toujours la même page 3, et la référence bête. Là, vous avez un morceau de Aléchour, du Ravolbe, d'accord? Et je voudrais vraiment que vous écoutiez bien. Nous allons maintenant passer à l'étude de la première. On commence déjà par le premier des 13 Ikarim. Qu'est-ce que Maïmonide dit sur le premier des Ikarim? Quelle est le fondation? Ben, on va le voir tout de suite dans quelques instants. Prenez Emouna Choshit. Ma she'anachnu korim Emouna, en lo kol shayachut le ma she'agoyim korim b'shem ze. Le mot Emouna que nous utilisons, nous, c'est-à-dire la foi, n'a aucun lien, ne ressemble pas à ce que les non-juifs appellent la foi. Hi ena inyan shel ikare ha'emuna v'amiratam. Il ne s'agit pas de dire des choses et de déclamer des principes. Ena hashkafa, ce n'est pas une façon de voir le monde. Ha'atrala shelahi yesod ha'yesodot. Ve'amud ha'rochma. C'est là une citation de Maïmonide, le tout début du livre de Maïmonide. Ce qu'on appelle Ilchot Yesodei HaTorah, les fondations de la Torah. Que dit Maïmonide? Il nous dit Yesod HaYesodot, la fondation de toutes les fondations. Amud HaChochmot, le socle de toutes les sagesses. L'Eda, de savoir, chez Yeshan Matsui Rishon, qui est là-bas un existant en premier, quelqu'un qui existe depuis le début. Alors le mot Yedia, l'Eda, c'est ça le point sur lequel nous allons nous arrêter quelques instants. Vous savez, en français, il n'y a pas toujours les sensibilités. C'est quoi l'Yedia en français? C'est savoir, non? Yedia, de connaissance. Et non, en hébreu, ça a un sens très particulier. Atralata Yedia. Commentaire du Ravolbe sur cette phrase de Maïmonide. Atralata Yedia, Vedia Zot, Ena Yedia Mufshetet, Ela Yedia Chushit. Et c'est magnifique la preuve qu'il va donner. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il faut une Yedia Chushit, c'est une connaissance Chushit. C'est quoi le Chush, Rabotai? Sensation. Sensation, les sens. Il y a combien de sens? Il y a 5 sens. Donc il y a Chushim, Yedia Chushit. Une connaissance avec la sensation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement important ce que je vous dis maintenant que je voudrais vraiment que vous soyez très, très à l'écoute. Dans la Torah, on n'aime pas dire des choses sans preuve. Alors, cette preuve, il ne faut jamais l'oublier, comme ça, ça va vous aider dans la vie. On vient de passer la fête de Sukkot, n'est-ce pas? Étudions le début de ma Sechet Sukkot. Amrou Beresh Sukkah. Je suis à la 5e ligne du chapitre Bet de la page 3. Amrou Beresh Sukkah. Sukkah sheigvoa me'esrim amapsula. Si je fais un srach, et ce srach dépasse les 20 coudées, je le mets au-dessus de 20 amot, la Sukkah est psula. Vous savez, c'est la première Mishnah de Sukkah. Mais d'où on l'apprend? Le man yed'u dorotechem ki basukot oshavti bnei Israël. Afin que vos générations sachent que dans les Sukkot, j'ai installé les enfants d'Israël. Ou le ma'ala, mais esrimama loshalta ba'ena. Au-dessus de 20 amot, l'œil ne voit pas. C'est-à-dire que le srach, je ne peux pas le voir si la Sukkah fait plus de 20 amot. Je peux me penser que je vois que les murs, je ne vois pas le srach. Donc, c'est exclu du leman yedou dorotechem. Comme Hachem voulait
qu'on sache qu'on était dans des soukotes. Si on me met dans une souka où le srach est au-dessus de 20 coudées, donc au-dessus de 10 mètres, je risque de ne pas voir le srach, donc de ne pas voir que je suis dans un lieu précaire, et donc de ne pas percevoir le message que la Torah a voulu me dire. Il faut que tu saches que je vous ai mis dans des soukotes. Lo shaltaba ena, l'œil ne voit pas. Fait un diouk, le Rav fait un diouk, une déduction très, très fine, très belle. Il te dit, si l'œil ne perçoit pas, c'est-à-dire si un sens ne perçoit pas l'existence du srar, pourtant c'est moi qui l'ai construit la souka, je sais bien qu'il y a un srar qui est là, je le sais. J'ai demandé à mon ami, je ne peux pas rentrer dans la souka. Il me dit, oui, c'est ma souka, elle est cachère, je fais confiance à mon ami. Mais je ne vois pas le srar. Mais je sais qu'il est là, je le sais, dans ma tête, je le sais. Je lui fais confiance à 100%, c'est un rabbin avec une grande barbe. Donc il a mis la souka cachère. Pourquoi il faut aussi que mon œil le voie? Parce que c'est écrit le man yedo dorotechem. Il faut que vous sachiez, mais pas que vous sachiez dans la tête, intellectuellement, il faut que vous le perceviez avec vos yeux, avec vos sens. Donc si je suis dans le souka, je vois le srar, je dis tiens, c'est bizarre, parce que là, je suis maintenant dans un srar, c'est quoi ce truc bizarre là au-dessus de ma tête? C'est vrai, ça perturbe. Je dis, ah oui, c'est vrai, il y a eu les soukotes lorsqu'on est sorti d'Égypte. Mais si je ne vois pas le srar, ben, je sais que je suis dans une souka, mais je ne le vois pas. Donc je ne le perçois pas. Et donc ça ne s'appelle pas une yedia. C'est incroyable ça, ce diouk. Dit le Rav, lorsque le Rambam dit qu'il faut une yedia de l'existence de Dieu, ce n'est pas juste une connaissance, c'est une perception des sens. Il faut que je le voie, Dieu. Le voir, mais ce n'est pas possible. Attends, monsieur le rabbin, ce n'est pas possible. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Je vais le voir, mais avec quelles lunettes je peux voir Dieu? C'est impossible. Ça veut dire qu'en fait, le croyant, il voit Dieu partout. Il voit Dieu partout parce qu'il a cette connaissance, mais cette connaissance lui permet d'acheter des nouvelles lunettes. Elles ne sont pas en vente dans les optiques habituelles, elles sont en vente dans les Baté Midrashot et Baté Knessiot, où on dit aux gens, prenez une nouvelle paire de lunettes et vous allez voir le monde sur le prisme de la Emouna. Donc, lorsque vous parlez à un homme croyant, il vous dit, ah, vous savez, ce qui m'est arrivé, incroyable ce que Dieu m'a envoyé, et ce que Dieu a fait, et ce qui m'est arrivé. Il parle comme ça tout le temps. Il faut parler à quelqu'un qui n'est pas croyant, il dit, mais attends, il raconte n'importe quoi. Et oui, t'es Dieu, il n'y avait rien du tout. C'est arrivé par hasard, il y a un autre hasard, il y a une autre. N'est-ce pas? On est différents. Pourtant, lui dit, mais je vois Dieu, ce n'est pas possible, c'est pas arrivé par hasard, c'est pas possible. Et il a des nouvelles lunettes. C'est ça l'homme de l'Aïmouna. L'homme de l'Aïmouna, c'est quelqu'un qui perçoit les choses avec le prisme de l'Aïmouna. Ce qu'on appelle Emouna Chushit. Une Emouna qui a une sensibilité, où je sens les choses autrement, où j'apprends à voir les choses autrement. Voilà ce qu'il dit, c'est le Rav. C'est Nifla. Et tout ça d'un diouk, d'une déduction d'un mot de Maïmonide. Maïmonide a dit dans le Ilchot Yesodei Torah, Yesod HaYesodot, Ve'amud HaChochmot, Leda. Leda, Yedia. Il n'a pas choisi ce mot par hasard. Maïmonide, chaque mot est choisi et pesé et réfléchi. Yedia. Et le mot Yedia, je vois dans Souka que ça veut dire une vision, pas seulement une connaissance, mais une vision, une perception des sens. Are, Geder, Leman, Yedou, Dafka, Beshal, Tabaena. Yedou, c'est lorsque l'œil voit. Af, Shebevada, Egam, Bigvoa, le Malam, Esrimaba, Yodea, Shebasuka, Yoshev. Il sait qu'il y a une Souka. Ach, Enze, Yedia, Chushit. Ce n'est pas une connaissance où il perçoit avec ses sens. Ça, c'est un point très important à Botaï. Mais ce n'est pas fini. Prochaine étape. Mimotsa davar, anu mochachim levaresh gam pasuk ze kacha, veyadata hayom, vashevota elevavecha, ki Adonai hu haElohim. C'est un verset, je vous dis très franchement, qui me fait la peine. Je vais militer pour lui en quelques secondes. Il se trouve dans Aleinu le Shabeach. Aleinu le Shabeach, elle n'a pas une position très confortable, elle se trouve à la fin de l'office. Les gens regardent leur montre, regardent leur portable, ils voient qu'ils ont des rendez-vous, ils foncent, etc. Donc tout juste, on sait qu'il y a ce passouk à la fin du premier chapitre de Aleinu le Shabeach. Or, ce verset se trouve dans Vaetranan, dans un endroit un petit peu oublié malheureusement, mais toute la Kabbalah dit, tous les kabbalistes disent que ici, regardez Ramchal, c'est dans Ramchal que je sais ça, moi, je ne suis pas un grand kabbaliste, mais le Ramchal le dit, c'est là qu'est écrit tout le résumé de toute la Kabbalah. Veyadata hayom, va'ashevota elvavecha. C'est quoi la traduction de ces mots? Veyadata hayom, tu sauras aujourd'hui, va'ashevota elvavecha, tu l'installeras sur ton cœur.
Donc, sachez un grand principe que tout le monde ici doit savoir, c'est que nous devons viser le cœur. Si le cœur est au milieu, c'est que c'est la partie la plus importante de l'être humain. Ce qui est au milieu dans une table d'honneur, au milieu, on met le khatan et la kala. Parce qu'ils sont au centre, c'est les gens les plus importants. Donc, ce qui est plus important dans notre corps, c'est ce qui est au milieu. Le milieu, c'est le cœur. Maintenant, le cœur, il est difficile à saisir. Le cœur, il y a des émotions, mais l'émotion, elle n'est pas facile. Il y a des émotions furtives, il y a des émotions bien installées. Alors, le verset nous dit, Veyadata ayom, tu dois savoir, Vahashevota el levavecha, tu dois l'installer sur ton cœur. Quoi? Tous les principes que Hachem est là, qui est non milvado, etc., etc. Qui a donné Elohim, Hashemayim ma'av el aretz mitachat enod, qu'il est dans le ciel, qu'il est sur terre et qu'il n'y a personne d'autre. Voilà ce qu'il faut installer sur son cœur. Donc, une yédia qui amène jusqu'au cœur. C'est quoi? C'est une connaissance qui touche ma sensibilité. Donc, ce verset dit clairement ce que je viens de dire, que la yédia, la connaissance, doit s'associer à la perception des sens. Comment on y arrive? À force de réfléchir, de penser, mais finalement, on se sensibilise à. Ça ne vient pas tout seul, ça demande beaucoup de travail, mais on y arrive. S'il y a une yédia qui amène à la chose. Donc, ce verset-là est très important. Là-bas aussi, la Torah nous demande d'arriver à une connaissance chushit. Kol bnei adam chayavim ladat et abore yediah chushit. Ari HaKadosh Baruch Hu tarach im Mitzrayim ad veyedu Mitzrayim ki ani Hashem. Alors là, encore une fois, une source extraordinaire que nous rapporte le Rav Wolbe. Il nous dit, Hashem a dit, écoutez, moi je m'engage à ce que même les Égyptiens, avec tout ce qu'ils ont fait contre le peuple juif, ils finissent par reconnaître que je suis Hachem. Alors, comment il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il les a amenés dans le Yam Souf, et dans le Yam Souf, les Égyptiens, ils ont dit une phrase. Mi chamocha ba'elim Adonai mi kamocha neda ba'kodesh nora teilot osefele. Qui le dit? Nous tous, dans la Shira. Az Yashem Moshe, au milieu, cette phrase, c'est qui l'a dit? C'est les Égyptiens. Et à quel moment ils l'ont comprise? Ils ont dit cette phrase. À un moment, ils étaient dans l'eau, dans la moulinette. Ils étaient dans l'eau, ils étaient en train de mourir. C'était leurs derniers instants de vie. Mais avant de mourir, ils ont dit cette phrase. Et on mélange cette phrase à toutes les paroles des Juifs. Les Juifs reprennent en fait la phrase des Égyptiens. Et Hachem dit, moi, je veux que Yedou Mitzrayim, qui a ni Hachem. Je veux que les Égyptiens sachent, pas qu'ils sachent dans la tête, mais qu'ils le ressentent dans leur tripes. Alors là, ils l'ont senti dans leur tripes. Là, ils l'ont bien ressenti et ils ont chanté. Ils ont chanté avec les Juifs, vous imaginez? En mourant, ils ont chanté le chant de Az Yashem Moshe, une partie du chant d'Az Yashem Moshe. Et Az Yashem Moshe, c'est le mélange du chant des Égyptiens et du chant des Juifs. Sauf que le chant des Égyptiens, c'était plutôt un pleur, c'était une cassure, ils étaient en train de mourir. C'est pour ça que dit le verset Votsi Asirim Bakosharot. Il sort les prisonniers à un moment qui s'appelle Kosharot. Kosharot, c'est Bechi Veshirot, un moment où il y a eu pleurs et chant. Le pleur des Égyptiens et le shir, le chant des Juifs. Et les deux ensemble font créer Az Yashem Moshe. Az Yashem Moshe, c'est un mélange des deux. Les deux perçoivent Hachem. Les Égyptiens en mourant, les Juifs en étant libérés définitivement. Et ces deux chants se mélangent. C'est magnifique, ce Bechi Veshirot, Bekosharot, c'est un verset dans Teilim, Motzi Asirim, Bakosharot, Bechi Veshirot. Mais cette connaissance, ils l'ont eu au moment où ils sont morts. Mais nous, c'est le début de l'Aïmouna. Chas Shalom, qu'on n'attende pas le dernier instant de notre vie pour dire je crois en Dieu. Non, pas dans un hôpital en phase terminale, Chas Shalom. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on a envie de connaître Hachem. On a envie de le connaître en bonne santé, sans la moindre pression. C'est ça notre but. Emouna Chushit. C'est ça la difficulté à Botaï. Parce que dire des paroles de Emouna, c'est une chose, mais le ressentir, c'est tout à fait autre chose. Chers amis, nous passons à la prochaine page, 4, et qui est liée à la paracha de cette semaine, Lech Lecha. Et c'est pour ça que j'ai aussi choisi de le citer maintenant. C'est à la page 4 en caractère gras. D'accord? Vous avez Amar Rabbi Yitzhak. Vous voyez Rabbi Yitzhak? Mashal le'echad shaya over mimakom lemakom. On parle d'Abraham et on dit que ça ressemble à un homme qui passait d'un endroit à l'autre
Vera'a bira achad doleket. Il a vu un feu dans une bira. Bira, c'est un palais. Amar, Tomar Shabirazu Belomanig, est-ce que ce palais peut exister sans quelqu'un qui le dirige? Itzitz ala bala bira. Le propriétaire de ce palais lui a regardé en cette direction. Amar lo ani ou balabira. Il dit, c'est moi le propriétaire de ce palais. Car le fils Shaya Avinu Avraham Omer, Tomar Shaolam Azeb Belomanig. Avraham Avinu était dans le monde, celui qui disait, mais quoi, ce monde il s'est fait tout seul. Il n'y a pas de patron ici. Hefker, chacun fait sa vie, quoi. Certains disent que le mot apikoros, il y a du mot hefker. Ça veut dire que c'est hefker, c'est chacun fait sa vie, il n'y a pas de patron. Abraham a dit, c'est pas possible, il n'y a pas de monde. C'est comme si vous arrivez chez vous à la maison, faites l'expérience, voilà, vous rentrez chez vous tout à l'heure, vous arrivez à la maison, vous voyez que votre salle à manger est bien rangée, que votre chambre, les lits sont faits, et vous dites à votre femme, oh là là, t'as vu ce qui s'est passé là? Vous dites quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, la maison est rangée, hein. Je ne sais pas comment ça s'est passé comment? Il dit, mais attends, tu te moques de qui là? J'ai fait quoi moi toute la journée? Moi, j'ai rangé ton lit, moi j'ai fait ton lit, moi. Et moi j'ai balayé, et moi j'ai rangé, et tu avais laissé hier soir du balagan. C'est-à-dire, ce n'est pas possible de dire que ça s'est fait tout seul. D'accord? S'il y a du rangement, s'il y a de l'ordre, s'il y a quelqu'un qui était derrière pour le ranger. Le monde est d'une telle organisation de penser qu'il s'est fait tout seul. Abraham a dit, mais c'est fou, c'est pas possible. Maintenant, la question qui se pose, je comprends. Abraham se dit, c'est pas possible qu'un monde soit sans dirigeant. Akadosh Baruch Hu a regardé vers lui et il lui a dit, je suis le maître du monde. Les gens, tous les Mefarshim demandent, mais qu'est-ce que Rabbi Yitzhak est venu nous dire en fait? Abraham, il avait compris tout seul, et qu'est-ce que Hachem lui a rajouté en plus? Il avait compris, non, Abraham, tout seul? Parce qu'on ne nous dit pas qu'Abraham, ça a pris du temps. Hein. De l'âge de 3 ans à 48 ans, il a réfléchi. Et il est arrivé à la conclusion en 40 ou 48 ans, selon les commentateurs. Donc, il a bien réfléchi, il a arrivé à... Après, qu'est-ce que ça veut dire? Hitzit Salav, que Hachem l'a regardé, l'a observé, il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, certains commentateurs disent qu'il a accédé à la névoie. Il a une prophétie. Dieu, effectivement, s'est révélé à lui à un certain moment. Maintenant, le Rav, il a une explication extraordinaire. Écoutez bien, je voudrais que vous lisiez bien avec moi. C'est le Rav Shapira, là. Et c'est en plein milieu de la page, et ça commence par l'Efichach. L'Efichach, yesh lefaresh. Shakvia, Tomar, Shabira, Azot, Belomanig, Shayachat, Sugia, Shel Emet. Arezu, Acha'a, Sichlit, Shesh Manig. D'abord, première étape, Emet ve'emuna. C'est quoi Emet et c'est quoi Emouna? Emet, c'est la vérité. Arriver à une conclusion qu'un monde ne peut pas se faire tout seul, ce n'est pas possible. Là, c'est le Emet, c'est la vérité. Itzit salav balabira mosif lidiazot et koach haemuna. Itzit salav balabira mashmao tziruf hayedia le chol ma she'adam ro'e misvivo. C'est-à-dire, lorsque une vérité me permet à moi de voir tout ce qui est autour de moi sur le prisme de cette vérité, là, c'est la Emouna. כמו שנתברר שהאמת חלה בעולם על ידי אמונה ונעשית לחיים בפועל, כך ניסה הקדוש ברוך הוא לחייו של אברהם אבינו, כאשר הבורא יתברך הציץ עליו מתוך הבריאה עצמה. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a regardé, l'a observé, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas des mots, c'est des expressions qui veulent nous enseigner quelque chose. C'est que cette vérité, Abraham l'avait comprise par sa réflexion. Mais à un moment, Akadosh Baruch Hu l'a regardé, l'a observé, ça veut dire que tout simplement, il y a eu un lien qui s'est fait même un peu de sensibilité, de quelque chose qui est allé au-delà de la croyance et de la compréhension. Il a ressenti. Il a ressenti et surtout, il est devenu un autre observateur du monde. Il a vu le monde totalement autrement. Il avait le regard d'Abraham, le croyant. Et c'est ça, en vérité, vous avez compris, qui doit être notre but. C'est que chaque fois qu'il arrive quelque chose, qu'on ne le voit pas simplement comme une information qui est arrivée par hasard. Non. Cette vérité que nous connaissons tous de l'existence de Dieu et de son implication dans le monde doit nous permettre de regarder le monde et de le ressentir au quotidien dans les moindres détails de la vie. Et là, c'est de la Emouna. Vous avez compris? Et pour cela, lisons les 3 premières lignes de cette même page. Vous êtes toujours à la page 4. Geder haemunahu. La définition de la Emouna. Lorsqu'après que l'homme ait compris qu'il y a une existence qui va au-delà de la sienne, alav lehaminbo
L'ismoch alav, il doit y croire et s'appuyer dessus. Be'emuna ha'adam yachol lechaber et atzmo elav, litfos ou lavin, comprendre et saisir, she'ametziut hi kefi shu yitbarach oseh, lo kefi she'advarim nirאים etzli, que la réalité c'est telle qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait et pas telle que moi je les vois. Akadosh Yemidwar mesader tadvarim, ani ma'amin bo. Alors là, je vais vous donner une image très claire, très simple. Vous avez employé quelqu'un. Vous lui demandez d'ouvrir votre magasin tous les jours à 9 heures, n'est-ce pas? Donc, il a bien noté, tous les jours, à 9h moins 5, je commence à ouvrir la boutique. À 9 heures, allumé, les stores sont levés, les premiers clients peuvent rentrer, c'est pas de problème. Maintenant, une seconde. On est bien d'accord, on a fait un accord, c'est clair, c'est signé. Bon, maintenant, vous n'êtes pas très tranquille. Qu'est-ce que vous mettez en place? Une caméra et à 9h moins 2, vous allumez sur votre portable à distance, vous regardez avec votre caméra, c'est possible aujourd'hui. Est-ce que votre employé est vraiment là à l'heure, n'est-ce pas? Je pense que, puis à un moment, vous le mettez à l'épreuve, 1 jour, 2 jours, 10 jours, un certain temps. Et puis à un moment, vous dites non, c'est bon, il est très sérieux, très régulier. Vous avez confiance en lui. Vous lui avez confiance en lui, les yeux fermés. Ni plus de caméra, plus de vérification, plus de machin. Vous avez une confiance aveugle en lui. Vous savez que votre accord va être respecté. Vous êtes à 100% confiant. D'accord? À Kadosh Baruch Hu, il ne s'agit pas simplement de dire des choses et de dire je crois en Dieu. Il y a un moment où la Emouna exige de nous une confiance qu'il faudra définir. Hein. Il faudra définir. Je n'ai pas dit que c'est facile. Il faudra bien définir. Mais de la même façon qu'on a confiance en un employé, l'Avdil et les Favdalot, on doit avoir confiance en Dieu. Alors, comment est-ce que Abraham il a prouvé cette confiance? C'est Nimrod, il lui a dit, écoute, tu choisis. Soit tu me rallies mes principes à moi, Nimrod, soit je te jette dans la fournaise. Qu'est-ce que tu choisis? Là, vraiment, Abraham, il fallait qu'il y ait une sacrée confiance dans Hachem pour choisir d'être jeté dans la fournaise. C'est ce qu'il a fait, il en est sorti indemne. À un moment, Hachem lui a dit, tu vas prendre ton fils et tu vas l'égorger. Il fallait quand même qu'il ait une certaine confiance pour le faire. Donc, il a prouvé que ce émet, cette vérité qu'il avait comprise à l'âge de 48 ans, eh bien, il est capable de miser dessus à 100%. Il a misé toute sa vie, son fils, sa vie à lui, tout son avenir, il a misé sur Hachem. Ça, c'est le Mahamin. Et à chaque instant de vie, il vivait en ayant une confiance absolue en Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Mahamin. Et ça demande un sacré dose d'émouna. C'est une émouna vivante et qui s'applique au quotidien. Donc, par exemple, je vous donne un exemple très simple de ce qu'on peut déjà apprendre pour nous dans notre quotidien. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Je vous dis, vous apprenez qu'un projet que vous aviez ne pourra pas se réaliser. Que quelque chose que vous attendiez énormément ne se réalisera pas pour une raison X. Vous dites, Gam, Zou, Letova. Ceci aussi pour le bien. Mais pas vous le dites, vous êtes d'une sérénité totale en disant, si moi j'ai fait ce qu'il fallait, je n'ai rien à me reprocher, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Si Dieu pense que c'est pas bon, c'est sans doute pour le bien. Gam, Zou, Letova. Et une sérénité, mais même pas un petit chouïa de regret, de pleurs, de tristesse, de machin. Vous êtes capable de faire ça? On a commencé à monter un petit peu au niveau d'Aïmouna. Emouna Choshit. Je suis Somer Halab, je suis Ma'amin Bo. Je compte sur lui. C'est comme votre employé, vous dites, j'ai confiance en lui, je n'ai pas besoin de regarder à 9h s'il est là, je suis sûr qu'il est là à 9h. Sinon, il m'aurait appelé 1 heure avant en me disant, je ne pourrais pas, j'ai un empêchement. Ça peut arriver à tout le monde, mais au moins, je suis sûr que je peux avoir confiance. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle le Ma'amin, l'Aïmouna. La différence avec l'employé, c'est qu'il vous a prouvé 1000 fois qu'il était là. Exactement, il a prouvé 1000 fois. Exactement. Et à Kadosh Baruch Hu, tu dois te dire, il nous a prouvé depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui qu'il était là au rendez-vous. Ça veut dire qu'il est au rendez-vous, ça veut dire ça, c'est la question qu'on doit se poser. Sur quoi on peut compter? Et c'est ça la vraie question que nous allons devoir étudier dans les différentes shiurim. Sur quoi on peut compter, sur quoi on ne peut pas compter, etc. Mais lorsque quelque chose t'arrive, où tu as tout fait pour que les choses se passent d'une certaine façon, et tu vois que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, c'est pas comme ça, etc. Tu dis, c'est la volonté d'Hachem, je l'accepte telle qu'elle est, et je prends sur moi. Et j'en parle évidemment dans cette période très difficile, où tous les projets sont à tout moment. Hein. C'est vraiment une expérience de Emouna, mais alors
comme il n'y en a pas deux. Se dire, ce qui arrive, c'est pour le bien, c'est que je suis ma'amine, j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il y a de mieux, il m'envoie. Voilà. Et ça, il va falloir évidemment bien l'expliquer au fur et à mesure. Alors, je continue et je termine parce que l'heure tourne malheureusement. Je voudrais prendre à la page 5, d'accord, et dire, on a posé une question tout à l'heure, c'est de savoir est-ce que quelqu'un qui aurait une méconnaissance, qui serait shogeg, qui ne connaîtrait pas les 13 principes et qui par inadvertance ne serait pas dans l'esprit des 13 Ikarim, il y a là-dessus une parole du Rav Elchanan Wasserman au nom du Rav Chaim Soloveitchik. C'est à la page 5, référence bête. כלומר, אין להאשים מי שטעות בקריאת דברי תורה ויתו לכפירתו. מסביר רבי אלחנן והסמן בשם הגר"ח סולובייצ'יק את דעת הרמב"ם שהעיקרים האופן היחיד שדעת האדם יכולה להתקיים בה. Les ikarim, les fondations, les fondements, c'est la seule façon où la connaissance de l'homme, le da'at de l'homme, peut se tenir. Le fichach en evdel binyan adam eno ma'amid bezadon ou beshogeg. Il n'y a pas de différence s'il le fait avec préméditation ou par inadvertance. Et ça, c'est très, très dur, hein, je suis d'accord avec vous. C'est que le fait même d'avoir une mauvaise compréhension de la réalité te met out. Ce n'est pas parce qu'on t'en veut et on n'est pas en train de te dire que tu es fautif. On est en train de te dire que c'est un fait. Tu es out. Tu t'es mis à l'extérieur. Tu n'es pas dans le truc, tu es sorti. Il y a les 13 Ikarim, c'est les racines. Tu n'es pas dans les racines, ça ne fonctionne pas. Non, ce n'est pas de ta faute, on t'excuse, tout ce que tu veux, mais tu es out. En deux mots, c'est un peu un système où on dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est une des fondations, il faut les étudier. Si tu ne les connais pas par inadvertance, tu n'es pas fautif, on va pas te... mais tu es dehors. Bon, t'es dehors. Alors, et ça, c'est très embêtant. Tu vis dans un monde de mensonges sans le savoir, par inadvertance, mais tu es dans le mensonge. Donc il faut absolument se remettre dans le monde, sur les mètres. On n'a pas le choix, il faut se recadrer. Ce qu'on appelle apikoros beshogeg, un renégat par inadvertance. Il est à l'extérieur du système. Donc il n'a pas le choix que de se remettre dans le système et apprendre. C'est ça le gros problème des Yud Gimel et Karim. C'est qu'il ne s'agit pas ici de dire des excuses ou pas des excuses. Et il dit cette phrase après la faute, je suis dans le 3e chapitre de ce lettre bête. Après la faute, Akadosh Baruch Hu a dit à l'homme, où es-tu? Mais qui va là où je suis, tu n'es pas. Adam tu t'es mis à l'extérieur. Toi, Adam Arishon, tu t'es éloigné, tu n'es plus à ta place. Moi, j'ai prévu un endroit, un emplacement pour toi. Et toi, tu t'es écarté. Où es-tu? La faute t'a mis à out. Il faut bien comprendre qu'ici, il y a un vrai problème. C'est que même Beshogeg, par inadvertance, on est out. Parce que c'est un fait. Il faut être dedans. Il faut être dans le groupe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cela? Étudier les Shoshesrei Karim pour se retrouver dedans et ne pas être à l'extérieur. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et j'espère à la semaine prochaine. Rabbi Chadam ben Akashomer Ratzak, Kadosh Baruch Hu les Zakot d'Israël.